On reprend au démontage. Ouais. Mais avec eux, peut-être, juste expliquer. Ouais. Alors là, together. Ça, moi, ça me fait. I explain you after in English what I say, ok? Je le fais en français pour ce boulot. C'est deux jeunes que j'ai connus, ils n'avaient pas de boutique, ils n'avaient rien. Ils travaillaient exclusivement pour moi, c'est-à-dire qu'ils essayaient sur les chantiers de démantèlement de récupérer les objets en fonction à peu près de ce que je souhaitais. Ils les ramenaient, ils n'avaient pas de boutique, ils avaient juste leur maison. Et aujourd'hui, ils ont, sur 2 étages, ils ont ça. Et très vite, ils ont travaillé très vite. Ils ont très vite appris. J'étais un peu leur tuteur, si j'ose dire, au début. Et maintenant, ils volent complètement leurs propres ailes. Et il y a un engagement moral qui a été fait entre eux et moi. C'est que je suis même un peu chez moi ici, mais ils travaillent pour d'autres, mais pas en Europe. C'est-à-dire qu'ils vendent aussi sur le marché américain et australien. Et ici, ce contrat moral est très fort entre nous. Et j'ai vécu leur ascension et j'y ai participé. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de la France, il y a une entreprise qui aujourd'hui rayonne et marche bien. Et ils ont appris, si j'ose dire, le goût européen. Et ils travaillent. Il y a des caisses ici en bois. De temps en temps, elles sont à moi. De temps en temps, ça part pour l'export, pour les États-Unis, pour l'Australie. Et ils ont gardé ce contrat moral entre eux et moi. Et ça, c'est une très grande satisfaction. I explain you first. I know you when you start your business. No shop, no workshop, nothing. Yeah. Only your bike, okay? Little bit. I remember that. I help you, I learn you what I need for the French market. Yeah. Now you have a nice company Yeah, thank you. and you have a good mind because I am in exclusivity with you for the France market. Never you sold for the other and you sold for America, Australia, for another. You have nice mind together. I explained that for the video. Thank you. Really, Yeah. that I have in my heart. Really. Et Bertrand, tu peux leur demander là ce qu'ils ont en ce moment là. What can they show you? You can show me some item? I have see a treasure here. Yes. That is nice. This one. No, this one, I know that. But this one is really fantastic. It's nice. Yeah, you put some on it. Like that, nice. I just see at the end. This one, okay, you can understand that. We can find, but this one, it's... C'est quoi? It's a searchlight. C'est un phare de recherche avec un superbe mélange de laiton et de cuivre. Et alors, il ressemble à tous les autres, mais celui-ci est unique par sa dimension, par la qualité du travail qui a été fait. Et voilà, ça, je suis... Voilà. Ça vaut le coup. Voilà, ça, c'est une très belle pièce. Ça, je suis très content. Voilà. Et vous avez vu, voilà, c'était peint, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il y a eu un énorme travail fait par eux. C'est voilà, c'est l'objet, vous pouvez regarder, chercher le défaut. Il est d'origine, il est complet, il n'a pas été bidouillé. Voilà, alors ça date des années 40, 50, enfin 40. On peut le sortir un peu là pour qu'on voit un peu plus à quoi il ressemble, parce que là c'est un peu... Tiens, on va reculer. Voilà le phare. Comment voulez-vous aujourd'hui fabriquer ça dans des prix raisonnables? C'est là où la récup est intéressante. À ma gauche. C'est impossible de fabriquer ça. Alors vous voyez aussi, voilà, les pièces sont numérotées ici. Hein, il y a des poinçons. Et c'était vraiment remonté. Alors on peut le refaire ça. Vous voyez ici là. Ouais. Vous voyez ici, là, il y a les poinçons. Hein, ce sont des objets qui sont numérotés. Et tout a été remonté, tout est nickel. Il y a encore les câbles, je leur ai dit plein de fois, et ça, ils voulaient avoir des phares nets, nickel, laissez-moi les câbles. Ça, c'est la preuve que ça n'a pas été fait cette année ou l'année dernière. C'était vraiment électrifié, ça servait sur les bateaux, c'est un projecteur de pont. Et rien que la pièce de fonderie là, est unique, imaginez, je ne sais pas, faire fabriquer ça, même en quantité en Europe, il y en aurait pour 500 € pièce.
Voilà l'objet typique. Alors des phares, il y en a plein. Pourquoi celui-ci m'intéresse? Parce qu'il est unique, par ses dimensions, par sa finition. Les autres, j'en veux pas. Et ça, ils le savent. Vous savez déjà à quel type de bateau s'était trouvé un... Ah ça, c'est typique cargo, ça. Typique. Mais tout était peint, vous l'avez vu. Sinon, les gars, sur les bateaux, les marins passeraient leur temps à tout policher. Alors ça se fait peut-être pour les films, mais non, tout était peint. Souvent, le laiton était chromé et le cuivre, l'aluminium et l'acier étaient peints avec une peinture époxy. Pourquoi époxy? Parce que c'est des peintures qui tiennent extrêmement bien aux conditions marines, quoi. Donc là, c'est... voilà. Donc ils fabriquent plus aucun comme ça? Ah ça, non. Aujourd'hui, ils les font en aluminium, éventuellement, en acier, en tôle d'acier. Et puis bon, voilà, il n'y a pas des rivets comme ça ici. Enfin, ouais, c'est typique ça. Je suis content de pouvoir vous montrer ça. Ce n'est qu'un phare, hein, faut rester. Mais c'est un petit bijou, quoi. Alors dedans, ce sont des grosses douilles. Mais après, moi, je les adapte en France où je mets des douilles standards électrifiées. Et Bertrand, on peut se remettre à Campy là? Il servait à quoi ce... Ça, c'est typique des projecteurs de pont, c'est pas un phare de recherche. Un phare de recherche, c'est directionnel. Il y a des poignées et c'est pour éclairer un quai quand on arrive ou en mer pour voir s'il n'y a pas des bateaux en approche, pour éviter des collisions. Voilà, et ça, c'est l'ampoule qui est. Ouais, ils ont même l'ampoule qui va avec. Et ça marche toujours? Ça, oui, mais ça, si vous le branchez sur votre compteur dans un appartement à Paris, vous allez faire fondre. Non seulement vos transformateurs d'appartement, mais peut-être tout l'immeuble, quoi, parce que je ne sais pas combien ça fait de watts, ça. You know how many watts it is that? You have an idea? It's difficult to... 500. Ah, only 500? No, no. Maybe this one. No, yeah, no, ok, 500 watts. Non, donc c'est... Mais il y en a qui vont jusqu'à 2000-3000 watts. Hein. Ça, c'est les 500 watts. Donc, ça ne fera fondre que votre appartement. Et non pas la maison ni l'immeuble. Mais voilà, alors, chacun ses trésors. Pour moi, je suis très spécialisé et vraiment amoureux de ces objets. Voilà mon trésor. Alors, il y en a d'autres, on va en voir plein d'autres. Mais ça, c'est typique. Et vous allez vendre quel type de client va acheter Ça, c'est des décorateurs, ça peut être des antiquaires français ou parce que j'ai pas mal de clients en Belgique ou en Angleterre. C'est l'objet typique, plutôt décoration. Je n'ai même, la dernière fois, j'en ai récupéré une paire. C'est un décorateur de cinéma qui me les a achetés pour un décor de film, je ne sais pas lequel, il me le dira. Voilà, mais souvent dans les lofts, ou des personnes qui ont des très belles terrasses au bord de l'eau, ils éclairent avec ça, c'est superbe, ils éclairent leur jardin, enfin, c'est de l'éclairage de luxe, hein, quand même. Hein. Donc, Et vous allez amener ça comment en France? Alors ici, ils font le packing, mais moi j'ai ma propre équipe de packers pour éviter la casse, hein, c'est pas pour faire bien, ni pour intégrer, mais j'ai un collaborateur ici qui s'appelle M. Barva, qui est à plein temps, qui fait venir une équipe de packers. Ils ont l'habitude, et je leur ai montré comment ne pas mélanger du verre et de l'acier pour éviter la casse dans la même caisse. Et ça, c'est une boîte spécifique, il y a une boîte en bois, comme on peut voir derrière, qui est complètement protégée à l'intérieur pour éviter le casser. Parce que cette vide comme ça, c'est voilà, ou si jamais on fend, ou si jamais même on perd, on reprend au démontage. Ouais. Mais avec eux, peut-être, juste expliquer. Ouais. Alors là, together. Ça, moi, ça me fait. I explain you after in English what I say, ok? Je le fais en français for the boulot. C'est deux jeunes que j'ai connus, ils n'avaient pas de boutique, ils n'avaient rien. Ils travaillaient exclusivement pour moi, c'est-à-dire qu'ils essayaient sur les chantiers de démantèlement de récupérer les objets en fonction à peu près de ce que je souhaitais. Ils les ramenaient, ils n'avaient pas de boutique, ils avaient juste leur maison. Et aujourd'hui, ils ont, sur 2 étages, ils ont ça. Et très vite, ils ont travaillé très vite. Ils ont très vite appris. J'étais un peu leur tuteur, si j'ose dire, au début. Et maintenant, ils volent complètement leurs propres ailes. Et il y a un engagement moral qui a été fait entre eux et moi. C'est que je suis même un peu chez moi ici, mais ils travaillent pour d'autres, mais pas en Europe. C'est-à-dire qu'ils vendent aussi sur le marché américain et australien. Et ici, ce contrat moral,
est très fort entre nous. Et j'ai vécu leur ascension et j'y ai participé. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de la France, il y a une entreprise qui aujourd'hui rayonne et marche bien. Et ils ont appris, si j'ose dire, le goût européen. Et ils travaillent. Il y a des caisses ici en bois. De temps en temps, elles sont à moi. De temps en temps, ça part pour l'export, pour les États-Unis, pour l'Australie. Et ils ont gardé ce contrat moral entre eux et moi. Et ça, c'est une très grande satisfaction. I explain you first. I know you when you start your business. No shop, no workshop, nothing. Yeah. Only your bike, okay? Little bit. I remember that. I help you, I learn you what I need for the French market. Yeah. Now you have a nice company Yeah, thank you. and you have a good mind because I am in exclusivity with you for the France market. Never you sold for the other and you sold for America, Australia, for another. You have nice mind together. I explained that for the video. Thank you. Really, Yeah. that I have in my heart. Really. Et Bertrand, tu peux leur demander là ce qu'ils ont en ce moment là. What can they show you? You can show me some item? I have see a treasure here. Yes. That is nice. No, this one, I know that. But this one is really fantastic. It's nice. This one, okay, you can understand that. We can find, but this one, it's... C'est quoi? It's a searchlight. C'est un phare de recherche avec un superbe mélange de laiton et de cuivre. Et alors, il ressemble à tous les autres, mais celui-ci est unique par sa dimension, par la qualité du travail qui a été fait. Voilà, ça, je suis, voilà, ça vaut le coup. Voilà, ça c'est une très très belle pièce. Ça, je suis très content. Voilà. Et vous avez vu, voilà, c'était peint, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a eu un énorme travail fait par eux. C'est voilà, c'est l'objet, vous pouvez regarder, chercher le défaut. Il est d'origine, il est complet, il n'a pas été bidouillé. Voilà, alors ça date des années 40, 50, enfin 40. On peut le sortir un peu là pour qu'on voit un peu plus à quoi il ressemble, parce que là c'est un peu... Tiens, on va reculer. Voilà le phare. Comment voulez-vous aujourd'hui fabriquer ça dans des prix raisonnables? C'est là où la récup est intéressante. À ma gauche. C'est impossible de fabriquer ça. Alors vous voyez aussi, voilà, les pièces sont numérotées ici. Hein, il y a des poinçons. Et c'était vraiment remonté. Alors on peut le refaire ça. Vous voyez ici là. Ouais. Vous voyez ici, là, il y a les poinçons. Hein, ce sont des objets qui sont numérotés. Et tout a été remonté, tout est nickel. Il y a encore les câbles, je leur ai dit plein de fois, et ça, ils voulaient avoir des phares nets, nickel, puis laissez-moi les câbles. Ça, c'est la preuve que ça n'a pas été fait cette année ou l'année dernière. C'était vraiment électrifié, ça servait sur les bateaux, c'est un projecteur de pont. Et rien que la pièce de fonderie là, est unique, imaginez, je ne sais pas, faire fabriquer ça, même en quantité en Europe, il y en aurait pour 500 € pièce. Voilà l'objet typique. Alors des phares, il y en a plein. Pourquoi celui-ci m'intéresse? Parce qu'il est unique, par ses dimensions, par sa finition. Les autres, j'en veux pas. Et ça, ils le savent. Vous savez déjà à quel type de bateau c'était trouvé ça, c'est typique cargo, ça. Typique. Mais tout était peint, vous l'avez vu. Sinon, les gars, sur les bateaux, les marins passeraient leur temps à tout policher. Alors ça se fait peut-être pour les films, mais non, tout était peint. Souvent, le laiton était chromé et le cuivre, l'aluminium et l'acier étaient peints avec une peinture époxy. Pourquoi époxy? Parce que c'est des peintures qui tiennent extrêmement bien aux conditions marines, quoi. Donc là, c'est... voilà. Donc ils fabriquent plus aucun comme ça? Ah ça, non. Aujourd'hui, des fonds d'aluminium éventuellement, en acier, en tôle d'acier. Et puis bon, voilà, il n'y a pas des rivets comme ça ici. Enfin, ouais, c'est typique ça. Je suis content de pouvoir vous montrer ça. Ce n'est qu'un phare, hein, faut rester. Mais c'est un petit bijou, quoi.
Alors dedans, ce sont des grosses douilles, mais après, moi, je les adapte en France où je mets des douilles standards pré-électrifiées. Et Bertrand, on peut se remettre accroupi là? Il servait à quoi ce... Ça, c'est typique des projecteurs de pont, c'est pas un phare de recherche. Un phare de recherche, c'est directionnel. Il y a des poignées et c'est pour éclairer un quai quand on arrive ou en mer pour voir s'il y a pas des bateaux en approche, pour éviter des collisions. Voilà, et ça, c'est l'ampoule qui... Ouais, ils ont même l'ampoule qui va avec. Et ça marche toujours. Ça, oui, mais ça, si vous le branchez sur votre compteur dans un appartement à Paris, vous allez faire fondre non seulement vos transformateurs d'appartement, mais peut-être tout l'immeuble, quoi, parce que je ne sais pas combien ça fait de watts, ça. You know how many watts it is that? You have an idea? It's difficult to... 500. Ah, only 500? No, no. Maybe this one. No, yeah, no, ok, 500 watts. Non, non, donc c'est... Mais il y en a qui vont jusqu'à 2000-3000 watts. Hein. Ça, c'est des 500 watts. Donc, ça ne fera fondre que votre appartement. Et non pas la maison ni l'immeuble. Mais voilà, c'est... Alors, chacun ses trésors. Pour moi, je suis très spécialisé et vraiment amoureux de ces objets. Voilà mon trésor. Alors, il y en a d'autres, on va en voir plein d'autres. Mais ça, c'est typique. Et vous allez vendre quel type de client va acheter Ça, c'est des décorateurs, ça peut être des antiquaires français ou parce que j'ai pas mal de clients en Belgique ou en Angleterre. C'est l'objet typique, plutôt décoration. Je n'ai même, la dernière fois, j'en ai récupéré une paire, c'est un décorateur de cinéma qui me les a achetés pour un décor de film, je ne sais pas lequel, il me le dira. Voilà, et souvent dans les lofts, ou des personnes qui ont des très belles terrasses au bord de l'eau, ils éclairent avec ça, c'est superbe, ils éclairent leur jardin, enfin, c'est de l'éclairage de luxe hein, quand même. Hein. Donc, Et vous allez amener ça comment en France? Alors ici, ils font le packing, mais moi j'ai ma propre équipe de packers pour éviter la casse, hein, c'est pas pour faire bien, ni pour intégrer, mais j'ai un collaborateur ici qui s'appelle M. Barva, qui est à plein temps, qui fait venir une équipe de packers. Ils ont l'habitude, et je leur ai montré comment ne pas mélanger du verre et de l'acier pour éviter la casse dans la même caisse. Et ça, c'est une boîte spécifique, il y a une boîte en bois, comme on peut voir derrière, qui est complètement protégée à l'intérieur pour éviter le casser. Parce que cette vide comme ça, c'est voilà, ou si jamais on fend, ou si jamais même on perd un écrou, alors de temps en temps je récupère là-dedans, je m'amuse à regarder. Vous voyez, chacun ses trésors. Hein. À trouver les boulons qui me manquent ou l'écrou en laiton qui me manquent. Et souvent, je reprends des pièces parce qu'elles ont été perdues pendant le voyage, pendant soit le trajet, ou soit au conditionnement, ou soit au déballage. Il manque des pièces. Donc j'essaie tout le temps aussi de regarder dans les boîtes un peu comme ça pour avoir l'objet le plus parfait possible arrivé en France. C'est le but ce sont des beaux objets d'origine, donc il faut qu'ils arrivent en bon état. Et ça, c'est du temps et ça coûte très cher la packing. Et vous avez parlé juste avant que lui, il est fidèle avec vous pour le marché français. Oui. Mais il y a des Américains et les Australiens, par exemple. Est-ce que vous avez une compétition il y a un concours entre vous, les Américains, les Australiens et les Français? Non, on se connaît. Voilà. Moi, je suis le seul aujourd'hui en France à faire ce métier. En Angleterre, il n'y en a qu'un aussi, qui ne va pas que ici. Hein. On est tous, on achète tous dans différents pays. On est tous des chasseurs, donc on va tous. Là, c'est l'exemple aujourd'hui, qui est le Bangladesh. Mais bon, j'ai d'autres sources aussi d'approvisionnement. Et on se connaît parce qu'on se croise. Comme on n'est pas beaucoup à faire ce métier, on se connaît, ce sont des gens avec lesquels j'ai d'excellentes relations. On est limite partenaires parce que des fois, et bon, il m'arrive souvent de leur dire tiens, j'ai vu ça dans tel pays, vas-y, c'est super parce que pour le marché américain, ça va super bien marcher. Donc, et il m'arrive des fois aussi que c'est concurrent, si j'ose dire, mais ça se passe en toute intelligence, mais comme ils sont peu nombreux, toujours, là c'est un Anglais, un concurrent anglais qui a vu sur mon site des objets, il me dit où est-ce que tu as trouvé ça? Je lui ai donné l'adresse. J'ai dit écoute, c'est un tel, tu le connais, si tu ne le connais pas, tu viens de ma part, il n'y a pas de problème. Quoi. Donc, je ne lui donne pas mes prix, c'est tout. Donc le marché, c'est vraiment... vous pouvez dire, en fait, quand vous regardez un objet, ça va marcher où, en fait?
Non, ça alors c'est... non, on a un peu d'expérience, mais on n'a pas la science infuse. Ce serait trop facile. C'est comme ici, je veux dire, c'est un pays avec des gens accueillants, des gens gentils, qui deviennent professionnels comme ces deux. Mais c'est quand même, ça reste quand même très compliqué. Si c'était si facile, d'abord, il y aurait moins de plaisir. La difficulté fait partie du plaisir, et puis tout le monde viendrait, tout le monde le ferait. Donc il faut vraiment être très spécialisé, bien connaître, il y a beaucoup de choses à laquelle il faut faire attention, et souvent c'est sur les détails que ça pêche. Et un détail peut coûter très cher. Et les autres compétiteurs que j'ai, les concurrents, pardon, qui sont anglais, américains, un australien et un italien aussi, ils ont le souci du détail comme moi, on travaille de la même façon. Et ça vous a appris donc. C'est C'est bon, on va faire dans notre truc. Ouais. Voilà, là, je fais juste quelques. Le micro marche bien là. Ouais. The problem is to fit, because the axle is this way, not this way. Et voilà, et ils ont la réponse. Ah, ok. Ça aussi, voilà, chez nous maintenant c'est des réflexes, mais voilà. Alors là, on est en train de dénaturer l'objet. D'accord? Parce que ça, ce sont des supports de boules de compensation de compas. Et comme je viens de leur dire, le problème c'est ça, ils ont quand même le sens du commerce. Ils sont en train de m'amener la solution. Mais là, on va le dénaturer. Et ça, je le dirais, sur des pièces comme ça, je le dirais toujours au client, attention, tout ça c'est d'origine, ça c'est un montage pour pouvoir le fixer au plafond. Parce que là, c'est dans le mauvais sens. Donc ça, c'est pas original, partie originale. Ça, non. Ça, oui, cette partie-là est originale. D'accord? Pas celle-là. D'accord. Ah, from the same... Le shop original. Okay. Ouais, original. Non, c'est pas des... Pardon. আপনারা এরকম খুলে খুলে কিভাবে রাখেন ওগুলোকে? মানে কিভাবে আলাদা বুঝেন কোনটা কোথায়? কারণ আমাদের করতে করতে এটা একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে। তুই তো আসলে না দেখো। দিকে তবে ওরা এখানে এগুলো এনে পার্ট বাই পার্ট খুলে পালিশ করে এই পুরোনো তুলকো খুলি ল লেস না আচ্ছা এই বেদর তার এই বেদর ইন্দর Vous voyez qu'au Bangladesh, tout est possible. Everything is possible in your country. Hein? Yeah.